Salut chers abonnés de la chaîne Investi en Afrique. Nous espérons que vous vous portez très bien. Si vous êtes nouveau, surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Et nous sommes là pour répondre toujours aux préoccupations de nos abonnés. La préoccupation est la suivante. Salut Investi en Afrique. Je suis Mokhtar, jeune étudiant, résident en Côte d'Ivoire, désireux de me lancer dans l'élevage. Ma préoccupation est la suivante. J'aimerais investir dans l'achat d'un domaine agricole. Exactement 2 hectares dans mon village 6A à Proprement. Je pense que c'est un village de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais bien que vous me donniez votre avis par rapport aux critères sur lesquels je dois mettre l'accent avant achat. Merci. Donc, merci bien Mokhtar qui aimerait acheter son domaine agricole et voudrait bien avoir une idée sur les critères sur lesquels il doit mettre l'accent avant de pouvoir faire l'achat de son domaine. Nous allons essayer de vous répondre au mieux, de vous apporter un peu notre point de vue par rapport à ça. Et déjà, c'est très bien d'avoir pensé à ça, d'avoir pris la peine de pouvoir savoir exactement les critères sur lesquels il faut se baser avant l'achat de son domaine. Ici, pour tout entrepreneur, lorsque vous voulez lancer votre entreprise, lorsque vous voulez acheter votre domaine agricole, la première chose sur laquelle il faut mettre l'accent, on préconise de le faire en période pluvieuse, pour déjà vous assurer que le domaine soit accessible en toute période de l'année. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes auxquels les gens font face. Vous achetez un domaine en période de saison sèche et du coup vous vous rendez compte qu'en période de saison pluvieuse, vous n'arrivez pas du tout à avoir accès au site. Ou l'accès au site est vraiment difficile. Et le vendeur, figurez-vous, la plupart du temps, les gens veulent vendre des domaines et ils vont vous présenter le domaine comme une opportunité en or à saisir, tout en sachant qu'en période de saison pluvieuse, le domaine n'est pas accessible. Donc, ils vont vous raconter tout ce qu'il faut pour vous mettre en confiance et vendre le produit. Donc, du coup, lorsque vous l'achetez, en période de saison pluvieuse, vous vous rendez compte finalement que le domaine n'est pas accessible. C'est-à-dire la voie qui mène au domaine n'est pas du tout accessible. Soit il y a des crevasses, soit il y a de l'eau qui remplit la voie. Et donc, du coup, vous avez assez de difficultés pour pouvoir vous rendre au site. C'est très important de pouvoir mettre l'accent sur ça. Donc, du coup, nous, aujourd'hui, nous préconisons que le domaine soit acheté surtout en période pluvieuse pour pouvoir vous assurer déjà que le domaine est accessible en toute période de l'année. Ça ne tient à rien de pouvoir acheter un domaine quelque part où, lorsque les clients doivent venir acheter le produit, doivent venir prendre vos produits sur votre site, ça serait trop protocolaire. Et l'autre point sur lequel vous devez mettre l'accent, qui n'est pas négligeable, c'est de pouvoir vous assurer que le domaine ne soit pas pris juste en bordure de route. Pourquoi vous ne devez pas acheter un domaine en bordure de route? Ce n'est pas préconisé, de préférence pour des activités comme ça. Parce que je suppose, lorsque vous recrutez par exemple, après achat du domaine, vous installez votre ferme et vous recrutez votre technicien. Si éventuellement le domaine est en bordure de route, si éventuellement vous tombez sur un technicien ou bien sur un ouvrier qui n'est pas de bonne foi, lorsque vous prenez un domaine qui n'est pas trop loin de la route, les vols sont récurrents. C'est-à-dire l'ouvrier que vous recrutez, s'il n'est pas de bonne foi, peut facilement vous voler. Il suffit juste pour lui qu'il prenne le produit en question, il l'envoie juste au bord du goudron, soit il le vend directement, soit il l'envoie directement plus facilement au marché pour pouvoir écouler ce produit en toute tranquillité. Donc du coup, c'est pas du tout bon de pouvoir prendre des domaines juste en bordure de route, surtout lorsqu'il est question d'installer une ferme. Surtout lorsqu'il est question d'installer une ferme, je précise correctement. Lorsqu'il est question d'installer une ferme, lorsque vous pensez mettre en place une ferme, ne prenez pas des domaines situés en bordure de route, juste à côté du goudron. Ce n'est pas du tout conseillé, c'est juste un conseil. Ce n'est pas conseillé de pouvoir le faire pour limiter surtout les dégâts. L'autre chose pour laquelle ce n'est pas du tout conseillé de pouvoir prendre un domaine en bordure de route, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire par exemple une production, vous voulez faire de l'élevage, le bruit, si c'est un goudron, les camions vont passer, les motos vont passer, tout ce qui est bruit va causer un stress à vos animaux. Et comprenez directement que lorsque vos animaux sont stressés, vous n'aurez pas le résultat, le rendement escompté. Le résultat que vous aurez à la fin de la production, vous ne l'aurez pas. Parce que vos sujets, vos animaux sont tout le temps stressés.
Donc du coup, c'est pas du tout recommandé de pouvoir prendre un domaine juste en bordure de route pour limiter ce stress sur vos animaux afin d'avoir de meilleurs résultats sur le terrain. En dehors de cela, lorsque vous voulez prendre un domaine spécialement destiné à la production des cultures maraîchères, prenez un domaine où vous pouvez avoir un cours d'eau à côté. Ça vous facilite un peu l'arrosage, ça vous facilite un peu, et ça vous limite un peu les dépenses, hein, surtout en début d'activité. À la rigueur, si vous n'arrivez pas à avoir un domaine juste à côté d'un cours d'eau, l'idéal serait de pouvoir quand même essayer de faire une étude du terrain ou essayer de cibler les personnes qui sont dans les environs pour voir un peu à combien déjà on peut déjà réaliser un forage sur le domaine en question qui veut être acheté. Ça ne sert à rien d'acheter un domaine quelque part à moins de coûts, ou même pour faire le forage, il faut sortir des dizaines de millions avant de pouvoir réaliser un forage. Donc, essayez de mettre l'accent sur ça, essayez de vérifier. De vérifier déjà s'il y a un coup d'eau. S'il n'y a pas un coup d'eau, essayez de visiter les personnes qui ont dit à leur ferme directement sur place pour voir un peu quel est le budget qu'ils ont mis dedans afin d'avoir l'eau. Donc, si l'eau, pour creuser un forage, le coût n'est pas aussi exorbitant, tout simplement, vous pouvez vous lancer dans ça. Le cas échéant, essayez de pouvoir voir ce qu'il y a lieu de faire pour essayer quand même de minimiser au maximum les dépenses. Ensuite, passez à la vérification de l'étude du sol. Vérifiez déjà si vous êtes en face d'un sol argileux, si vous êtes en face d'un sol sablo-argileux ou argilo-sableux. Hein, tout dépendra exactement de ce que vous voulez faire sur place. Si c'est pour faire la pisciculture, vous saurez exactement quel type de sol est recommandé pour vous, tout simplement pour le type d'activité que vous voulez faire. Si vous voulez faire par exemple du maraîchage, vous savez que vous ne pouvez pas faire du maraîchage sur un sol argileux. Ce sera un peu difficile pour vous, un peu coûteux pour vous. Maintenant, l'autre conseil que j'ai à vous donner, surtout lorsque vous voulez vous installer dans une zone, c'est éviter surtout de pouvoir prendre des gens qui sont dans la zone. Lorsque vous recrutez par exemple un personnel, tout simplement, évitez de prendre et évitez de recruter du personnel dans la zone où vous êtes en train de faire l'achat de votre domaine. Pourquoi déjà? C'est très simple, c'est parce que c'est pour déjà limiter le cas de vol. Parce que figurez-vous que lorsque vous voulez vous installer, si vous prenez directement des gens sur place, c'est très complexe, c'est très compliqué parce que lorsque la personne, le technicien que vous avez recruté directement veut détourner vos produits, il prend automatiquement les produits, il envoie directement chez lui. Ça, c'est un conseil que je vous donne, tout simplement, qu'il faudra mettre en place, éviter de recruter directement le personnel dont vous avez besoin sur place. Si vous venez par exemple dans un village, vous voulez vous installer dans un village, évitez pour la plupart du temps de prendre des gens qui sont dans le village pour pouvoir travailler sur votre ferme. Hein? Si c'est des occasionnels, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des gens qui doivent travailler de façon permanente sur le terrain, évitez de prendre de telles personnes pour limiter surtout au maximum le cas de vol. Parce que la plupart du temps, lorsque vous faites, lorsqu'on veut détourner vos produits, vos marchandises, rapidement ça peut se faire. Rapidement ça peut se faire. Vous achetez peut-être 20 sacs de provence. Le gars, tout simplement, il est juste à côté, à 2 km, il est chez lui. Il peut prendre, si vous n'êtes pas là, surtout si vous n'êtes pas là, il va prendre juste tout simplement 2 sacs, il envoie à la maison, lui-même est en train de faire son élevage tout simplement à la maison, et comme ça, c'est comme ça les cas de vol commencent. Vous comprenez? Donc, je m'arrête tout simplement là pour le dernier conseil. Et surtout pour des gens qui sont déjà dans le domaine, je sais que je n'ai pas abordé tous les points, c'est juste quelques points qu'on a énumérés ici. Si vous avez quelque chose à dire à Mokhtar, dites-nous dans les commentaires les critères sur lesquels vous avez surtout mis l'accent lors de l'achat de votre domaine agricole. En commentaire. Surtout laissez-nous en commentaire les critères sur lesquels vous avez mis l'accent lors de l'achat de votre domaine pour aider notre frère et nous aider également parce qu'on finit jamais d'apprendre. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Active la notification pour ne au grand rien louper de nos prochaines vidéos. Merci.